Et avant la lecture du texte qui nous est proposé pour notre méditation ce matin, je vous invite à la prière. Ô Éternel, notre Dieu, source intarissable de tous les biens, nous te bénissons pour les dons de ton amour. Et donne-nous maintenant d'écouter ta parole avec attention, avec respect, avec aussi un vrai désir de recevoir ce qu'elle promet et de pratiquer ce qu'elle ordonne. Grave-la non seulement dans notre esprit, mais encore dans notre cœur. Et transforme-nous par ton esprit à l'image de ton Fils, en nous faisant contempler ta gloire dans le clair miroir de ton évangile. Amen. J'ai retenu dans les lectures qui nous sont proposées en ce dimanche de Carême, dans l'évangile de Jean au chapitre 12, les versets 20 à 33. Versets 20 à 33, évangile de Jean, chapitre 12. Il y avait quelques Grecs parmi les gens qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Et s'étant approché de Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, il lui demandait « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe vient le dire à André, André et Philippe viennent le dire à Jésus. Jésus leur répond « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui tient à sa vie la perd, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un veut me servir, c'est le Père qui l'honorera. Maintenant je suis troublé, et que dirais-je ? Père, sauve-moi de cette heure ? Mais c'est pour cela que je suis venu en cette heure. Père, glorifie ton nom. Une voix vint donc du ciel. Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. La foule qui se tenait là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient « Un ange lui a parlé ». Jésus reprit « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, mais à cause de vous. C'est maintenant le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde sera chassé dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Il disait cela pour signifier de quelle mort il allait mourir. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Alors, vous l'avez entendu, ce texte est assez mystérieux. Alors, vous le savez sûrement, Jean a la particularité d'écrire des textes qui ont quand même besoin d'être décodés pour les comprendre. Il y a, au début de ce texte de ce matin, ces Grecs qui cherchent à rencontrer Jésus, à le voir, et ils sont obligés de s'adresser d'abord à Philippe. Philippe va ensuite voir André pour aller ensemble voir Jésus. Alors cette précision vient peut-être renforcer l'idée que Jésus reste discret, puisque un peu plus haut, quelques versets au-dessus de notre récit de ce matin, juste après la résurrection de Lazare, l'auteur avait précisé que Jésus ne circule plus ouvertement parmi les Juifs et que les grands prêtres et les pharisiens avaient donné l'ordre de l'arrêter. Il y a aussi une autre interprétation qui consiste à dire que ces Grecs sont ceux qui lancent l'universalité du message de l'Évangile. L'Évangile
n'est donc plus le monopole des Juifs proches de Jésus. Mais il y a une question essentielle qui est posée par ces Grecs et qui se pose à nos yeux au début de ce texte. Les Grecs veulent voir Jésus. Et je crois que c'est autour de cette question que tout le reste du texte se déroule. Aujourd'hui encore, j'ai envie de dire que la question que nous avons envie de poser, c'est comment voir Jésus. Quand catholiques et protestants se rencontrent, comme hier à Anduze, est-ce que la question centrale au cœur de cette rencontre n'est pas de se demander comment l'autre voit Jésus ? Quand on fait des séances de partage biblique, Osez lire la Bible ensemble au pôle de la FPF à Béthanie, n'est-ce pas aussi pour comprendre comment l'autre voit Jésus dans la lecture d'un texte ? Alors bien sûr qu'entre toutes les églises, il y a des rites qui nous différencient, il y a des dogmes bien sûr qui définissent la manière de décrire Jésus et de le rencontrer. Et quand des non-croyants nous interrogent sur nos motivations à croire, cette question arrive très vite dans les débats. Et vous y croyez vraiment à ce Jésus ? Vous l'avez déjà vu ? Alors que certains chrétiens peuvent affirmer haut et fort avoir rencontré Jésus dans leur vie, d'autres nuanceront cette rencontre ou même ne la comprendront pas. D'autres chrétiens pourront affirmer que Jésus leur a fait vivre de véritables miracles dans leur vie, des guérisons par exemple, et nous, ici, à 2 semaines de Pâques, pouvons-nous dire et affirmer que nous avons vu Jésus ? Cette période de carême est, je crois, l'occasion justement de se demander où et comment voir Jésus dans notre vie. Quel est donc ce visage de Jésus qui se révélera après Pâques avec le ressuscité ? Tout le texte se déroule autour de cette question, où voir Jésus ? Et ces Grecs qui demandent à voir Jésus, ne nous donnent-ils pas une forme de leçon d'humilité ? Ne devrions-nous pas nous demander, nous aussi, chaque jour dans notre vie de chrétien, où voir Jésus, comment rencontrer Jésus ? Le risque étant de penser l'avoir définitivement trouvé, de l'avoir déjà vu et de ne plus le chercher, et de nous endormir sur nos certitudes. Pour être sincère, j'aimerais rester grec toute ma vie et toujours chercher à voir Jésus. Quand on cherche comme ces Grecs qui cherchent à voir Jésus, c'est qu'il manifeste, et c'est que nous manifestons un désir, une soif de quelque chose, une soif d'une vie nouvelle. Le secret d'une foi vivante ne réside-t-il pas dans ce désir, dans cette soif permanente de voir Jésus ? Trop souvent, nous nous contentons de ce que nous croyons comme vrai, de ce que nous avons peut-être découvert une fois au détour d'un culte, au détour d'une rencontre ou d'une lecture ou d'une expérience spirituelle, et nous oublions bien vite que c'est le désir qui nous nourrit, nous pousser en avant, en chemin, nous mettre en route de la même façon que dans une rencontre amoureuse. C'est le désir de la découverte, c'est le désir de l'imprévisible, le désir de l'inconnu qui nous anime. Notre foi ne peut vivre que par le désir de voir Jésus. Et lorsqu'André et Philippe jouent les intermédiaires pour dire à Jésus que les Grecs veulent témoigner, veulent le rencontrer, Jésus répond d'une façon très étrange. « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » C'est la première fois que Jésus dit « l'heure est venue ». Dans le récit des noces de Cana, Jésus dit à sa mère « mon heure n'est pas encore venue ». Puis au chapitre 7, on cherche déjà à arrêter Jésus, mais on n'y arrive pas parce que son heure n'est pas encore venue.
Au chapitre 8, alors qu'il enseigne dans le temple, personne ne vient l'arrêter parce que son heure n'est pas encore venue, dit l'évangéliste Jean. Mais dans notre texte ce matin, maintenant, l'heure est venue. Notre texte donne envie de savoir, suscite le désir de voir enfin une promesse se réaliser. Mais il faudra attendre le chapitre 17 pour voir Jésus, et nous y reviendrons tout à l'heure. Vient ensuite dans notre texte une petite parabole, juste 2 tout petits versets que je vous relis. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Cette parabole nous surprend puisqu'elle semble être contraire à la nature elle-même. Je ne vous ferai pas l'affront ici de vous expliquer que si une graine meurt, eh bien, elle ne peut pas germer et donc ne donnera aucun fruit. Alors, comment comprendre cette parabole pour notre vie aujourd'hui ? J'aimerais ouvrir une petite parenthèse en vous demandant de vous souvenir de vos cours de sciences naturelles. Et vous savez peut-être qu'un grain de blé, comme beaucoup de graines, possède 1 ou 2 cavités bien particulières. Lorsque la graine germe, le germe va se nourrir de ce qui est contenu dans ces petites cavités de la graine en attendant d'être assez fort pour se nourrir elle-même dans la terre. Et quand la plante aura entièrement utilisé cette réserve de nutriments qu'il y a dans cette cavité, elle pourra devenir autonome pour se nourrir à travers ses racines dans la terre. Et ces cavités qui formaient la graine, eh bien, vont pourrir et vont mourir. Fin de parenthèse. Alors revenons à notre parabole. Puisqu'une parabole parle de nous, de moi, de ma vie, comment lire cette histoire de graine qui doit mourir ? Quel est le sens de cette graine, de ces cavités, de ce germe qui pousse et de cette graine qui meurt ? Eh bien, j'entends dans cette parabole que la graine, c'est la foi qui nous habite. Cette foi qui est en nous, qui sommeille en nous. Cette graine de foi ressemble à ces cavités dans la graine. Ces cavités qui se sont nourries petit à petit de notre expérience de vie, de notre catéchisme peut-être quand nous étions enfants, de ce que nos parents ou nos grands-parents nous ont transmis ou pas, des échecs et des réussites que nous avons eus dans notre vie, de nos rencontres, de nos lectures peut-être aussi. Ces réserves, ces cavités dans cette graine de foi peuvent vite se remplir et germer très vite pour donner une foi inébranlable, solide. Et pour d'autres, eh bien, il faudra attendre toute une vie pour que cela puisse germer. Nous pouvons lire des livres, lire la Bible, faire des rencontres inoubliables, sans pour autant avoir cette foi inébranlable de certains mystiques. Et puis pour certains, les fruits arriveront très tôt parce que la foi sera une évidence. Et pour d'autres, eh bien, le processus de germination sera long, très long. Et quand le germe de la foi va commencer à pousser, cette foi qui va naître en nous plus ou moins vite va se nourrir de ces réserves, de toutes ces petites choses que nous avons pu acquérir au fil de notre vie. Mais à un moment, ces réserves seront épuisées et notre foi devra se nourrir d'elle-même du terreau dans lequel nous serons. Il faudra faire mourir en nous la graine de foi pour aller se nourrir de ce qui nous fortifiera et de ce qui nous construira. Cela se traduira par certains par le désir de se faire baptiser, si l'on n'a pas été baptisé enfant, ou alors par le désir de confirmer sa foi. Cette étape est importante, c'est un vrai rite de passage, passer à l'étape adulte de la foi en se débarrassant de ce qui nous a mis en route. Tout comme l'oisillon quitte le nid, tout comme le bébé a besoin de vivre hors de sa mère au bout de 9 mois pour grandir, il faut apprendre à quitter cette cavité qui est bien utile pour commencer à se développer. L'image est belle, être capable de se débarrasser de tout ce qui a servi à nous construire pour enfin se tenir debout et se tenir libre devant Dieu.
N'est-ce pas là l'image d'Abraham qui s'appelle encore Abraham et qui est appelé par Dieu à quitter la tente de son père? Vous savez, c'est ce fameux appel de Dieu assez énigmatique, « Va pour toi » en français, « Lech lecha » en hébreu. Abraham doit quitter ce sur quoi il s'est construit, il doit se déraciner de son terreau paternel pour aller vers une autre terre que Dieu lui montrera. Il doit faire mourir en lui cette graine qui lui a permis de grandir pour porter ses fruits en terre promise. N'est-ce pas aussi l'image d'Adam et Ève expulsés hors du jardin d'Éden pour entrer enfin dans le monde? N'est-ce pas l'image de ces Hébreux qui doivent traverser la mer des Joncs pour quitter la servitude des Égyptiens et se diriger vers une terre de liberté? L'heure est venue, nous dit le texte. L'heure est venue de voir Jésus, de devenir adulte dans la foi. Et je vous avais dit tout à l'heure que la réponse arrivait au chapitre 17. Alors venons-en au chapitre 17 de l'Évangile de Jean. Dans ce chapitre, c'est Jésus qui dit avoir parlé à ses disciples, et je vous lis ce magnifique passage du chapitre 17, les versets 1 à 5. Après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux du ciel et dit « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, pour que le Fils te glorifie, et que, comme tu lui as donné pouvoir sur tous, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai accompli l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » L'heure est venue. L'heure est venue non seulement pour les disciples, mais pour nous aussi, de reconnaître Jésus dans ce Dieu qui a aimé Jésus. Voir Jésus ne consiste donc pas à voir un être en chair et en os comme on aimerait rencontrer telle ou telle star ou tel homme ou femme politique. Voir Jésus, c'est découvrir qu'il se révèle dans les évangiles, dans ses enseignements des évangiles, dans une relation d'amour entre lui et Dieu, et nous et Dieu. Et ce n'est pas n'importe quel amour qui se révèle ici, c'est l'amour agapé. C'est ce que Jésus explique un peu plus loin en disant qu'il faut que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés, agapé en grec, comme tu m'as aimé. Et il répète un peu plus loin, « Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé, toujours agapé, soit en eux comme moi en eux. » Jésus nous a fait découvrir et nous a ouvert à cet amour agapé, cet amour inconditionnel, désintéressé, un amour sans attente en retour, un amour qui est une ouverture à l'autre, un amour qui est l'accueil de l'autre tel qu'il est pour le comprendre. L'amour dont il est question ici est donc une manière de voir l'autre et de le comprendre. L'amour agapé, c'est Paul qui l'explique peut-être le mieux. Que chacun ne se préoccupe pas de ses propres intérêts, mais considère aussi ceux d'autrui. L'amour agapé, c'est regarder les autres comme étant au-dessus de soi-même. C'est dans ce sens où je peux entendre l'œcuménisme et les rencontres comme nous avons eues hier, les relations entre églises, entre chrétiens et non-chrétiens, bien sûr. Quand les églises se rencontrent pour travailler ensemble, ce n'est pas évidemment pour chercher à convertir l'autre à ce que l'on prétend croire et ce que l'on croit vrai. Quant à Anduze, nous travaillons ensemble entre méthodistes, baptistes, catholiques, évangéliques et luthéro-réformés. C'est une façon de chercher à nous comprendre, et ce, malgré nos différences théologiques évidentes. Nous sommes capables de regarder l'autre comme étant au-dessus de nous-mêmes. Voilà ce que signifie voir Jésus. C'est découvrir une relation d'amour sans fin. C'est découvrir un Dieu d'amour qui s'est incarné et qui s'est fait chair.
Le Dieu de la Bible qui se révèle en Jésus est un Dieu d'amour, qui nous accompagne dans les épreuves comme dans les moments de joie. Dieu est amour, nous dit la Bible, mais nous pouvons aussi inverser la proposition et dire l'amour, c'est Dieu. Et comme personne n'a jamais vu Dieu, nous pouvons affirmer que croire en Dieu, c'est tout simplement croire dans l'amour. C'est dans l'amour agapé que j'ai foi et que je mets mon espérance. C'est dans l'amour agapé que je crois, c'est dans l'amour agapé que j'espère. Ces Grecs de l'évangile de Jean nous ont fait voyager. Ils sont venus avec ces graines en eux pour voir Jésus, avec leur histoire, leur culture, avec leur parcours de conversion au judaïsme. Ils avaient en eux ces cavités comme ces graines qui faisaient naître en eux le désir de voir Jésus. Ils nous ont conduits jusqu'à la fin de l'évangile de Jean pour découvrir cette relation d'amour. Vous vous souvenez sûrement de ces slogans en soutien à certaines causes. « Nous sommes Charlie, nous sommes l'Ukraine ». Eh bien, ce matin, j'ai envie de dire que nous sommes ces Grecs qui avons le désir de voir Jésus. Nous sommes ces Grecs qui voulons voir Jésus pour découvrir que nous sommes tous habités par ce même Dieu d'amour, un Dieu qui nous donne sa grâce, sa paix, chaque jour de notre vie. Amen.